Hola. Je suis désolée, aujourd'hui c'est pas un vlog. Tous les messages que je reçois, c'est des demandes de vlog, mais j'ai pas le temps. Genre vraiment les gars, j'ai pas le temps. Sinon, comment ça va? Moi perso, j'ai envie de crier, de m'arracher les cheveux et de courir dans la rue en hurlant. Non, en vrai, mes premiers examens sont dans exactement 1 semaine et 2 jours. Donc autant vous dire que j'ai envie de mourir de peur, de stress, de tout ce que vous voulez. Mais en même temps, genre j'ai tellement hâte parce que j'en peux plus, j'ai juste envie d'être en vacances en été. Je suis trop deg, je voulais grave, vous savez, les micros, genre comme dans les podcasts et tout. J'ai pas, moi j'ai juste un bébé micro. Donc je vous ai demandé sur Insta de me raconter vos petits potins, vos petits problèmes, vos petites anecdotes. Et moi je dis mon conseil. Disclaimer, mon conseil c'est que mon point de vue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas sociologue. C'est vraiment le point de vue pas d'une ado maintenant, je suis adulte, mais vous avez capté. Bref, et pourquoi? Parce que déjà, en vrai, j'ai toujours voulu faire des podcasts et tout. Enfin, pas spécialement un podcast, mais genre juste des vidéos où genre je parle parce que j'adore parler. Et en plus, j'adore donner des conseils, donc c'est parfait. Mais ouais, genre j'ai une liste énorme dans mes notes. Genre des sujets un peu qui me parlent. Genre, en fait, j'aime trop juste genre étudier les gens et en parler, et bref, voilà. Donc du coup, dites-moi aussi si vous aimez bien ce format ou si vraiment genre je vous casse les couilles quand je parle et vous voulez juste des vlogs où je vis ma vie quoi. Je le prendrais mal par contre, dites pas ça. Du coup, vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé plein d'histoires. En vrai, j'ai sélectionné les plus courtes. Je suis désolée pour celles qui m'ont fait des big pavés et tout, mais là il est 10h, moi il faut que j'aille à la bibliothèque pour travailler, d'accord? Donc du coup, j'ai pas fait les grosses histoires, mais sûrement dans une prochaine vidéo parce que dans tous les cas, j'ai eu plein de trucs. Et d'ailleurs, merci de vous être confiés à moi comme ça et tout. J'étais un peu choquée en vrai. J'ai mon petit ordi, j'ai noté vos petites histoires sur notes et j'en ai sélectionné quelques-unes auxquelles je vais répondre maintenant. Alors, quelqu'un a demandé comment être moins dépendante dans les relations amicales. Ok, déjà pour répondre à cette question, petit disclaimer avant. Parce que je trouve qu'en ce moment sur les réseaux, on voit genre partout, oui, il faut s'en foutre des autres, il faut être indépendant, il faut être nonchalant, pas montrer ses émotions. Enfin, en vrai, c'est vraiment juste la guerre de celui qui s'en fout le plus des autres. Et ok, c'est bien de se prioriser soi-même, genre, oui, enfin en mode c'est ta vie, c'est normal. Faut toujours penser à soi majoritairement, mais il faut pas oublier que on est des êtres sociaux. Genre l'humain est fait pour vivre en groupe et pour s'épanouir en groupe, pas pour être seul. Et même si je suis la première à vendre le fait que c'est trop bien d'être tout seul, d'aimer sa propre compagnie, etc. Oui, c'est un fait, mais un autre fait, c'est que l'homme est un être social et qu'on a besoin des autres pour être heureux, pour rigoler et pour genre développer son full potentiel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout que si on est concentré entièrement que sur nous, les autres ils vont pas s'épanouir non plus à nos côtés. Genre vous voyez, c'est une chose de dire je me priorise que moi, etc. parce que les autres ils prennent pas en compte mes besoins, etc. Mais si toi du coup tu vas prendre en compte que tes besoins, les autres non plus. Ils vont penser la même chose de toi, vous voyez ce que je veux dire? Et le but quand même dans la vie, c'est pas d'être ami avec tout le monde, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même d'avoir des relations sociales qui sont réelles et qui ont de la valeur pour nous. Et malheureusement, si on pense qu'à soi, etc., les autres peuvent pas être heureux avec nous. Donc soit genre vous allez pas avoir une relation qui est saine, dans le sens où peut-être que du coup c'est l'autre qui va genre diminuer ses besoins personnels pour être en accord avec toi, mais ça c'est pas sympa pour lui. Ou alors juste ils vont s'éloigner de vous. Ok, il faut mettre des limites, etc. Mais le but c'est pas de finir tout seul, les amis. C'est pas cool. Voilà, donc j'ai fait mon petit disclaimer qui était un petit peu long, je l'avoue. Mais du coup, pour répondre à ta question, moi je te conseillerais déjà dans un premier temps parce que là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression du coup que tu es très dépendante dans tes relations amicales. Je te conseillerais déjà de genre lister, soit dans ta tête ou sur un papier ou quoi que ce soit, les choses qui sont pour toi genre non négociables dans une relation. Du coup la relation amicale, vraiment genre en mode ce que t'as envie, ce que t'as besoin, ce que tu aimerais, enfin tous ces trucs qui font que tu peux t'épanouir dans une relation amicale. Et mets-toi des limites en fonction du coup de cette liste, etc., de ce que tu es prête à accepter, parce que en vrai il y a toujours des concessions à un minimum. Et ouais, genre vraiment tes limites par rapport à tes relations, et surtout compare avec ta situation, parce que du coup là en soi
je comprends juste que t'es dépendante dans tes relations amicales, mais j'ai pas plus de détails. Je sais pas du coup si tes relations auxquelles t'es dépendante sont négatives, genre un peu toxiques ou quoi que ce soit. Parce que dans tous les cas, d'être dépendante entièrement de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, c'est pas bien. Mais si l'autre personne, c'est une bonne personne, on va dire, avec toi, et qu'elle est gentille, et que c'est pas vraiment sa faute que tu sois dépendante d'elle, c'est un sujet totalement autre que si c'est quelqu'un qui fait en sorte que tu sois dépendant d'elle. Donc déjà, essaye de voir ça, mais bon, ça je peux pas deviner. Mais du coup, ouais, essaye de mettre en place des limites de ce que tu es prête à accepter, de ce que tu veux, de vraiment être en clair sur tes envies dans une relation amicale, et en particulier avec du coup les gens avec qui t'es dépendant. Et une fois que t'as fait ça, déjà tu vas être beaucoup plus consciente de la situation, et essaye vraiment de passer du temps seule. C'est vraiment le conseil classique qu'on donne, genre vraiment essaye de passer du temps seul, mais pas du temps où tu te morfonds, genre vraiment prévois des activités que tu aimes, genre je sais pas, trouve un hobby, un sport, un art créatif, enfin tu fais ce que t'aimes, genre moi je sais que j'adore lire, j'adore regarder des séries, des films, et ça c'est vraiment en mode du temps que je passe seule, et je suis trop heureuse de le passer seule, et ça me ferait chier d'être avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc ouais, essaye vraiment d'apprécier ta propre compagnie et de faire des activités, au moins le temps de te rendre compte que c'est cool d'être tout seul aussi, genre faire vraiment des activités qui te fassent plaisir, etc. et où t'es heureuse, et après tu peux passer plus de temps, je sais pas, avec ta famille, avec, je sais pas si t'as une relation amoureuse ou quoi que ce soit, mais peut-être avec ton ou ta partenaire, mais ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, à partir du moment où tu vas être heureuse et tu vas passer des moments, parce que déjà aussi, il faut se demander pourquoi t'es dépendante d'eux. En général, on est dépendant en amitié parce que quand on est avec ces personnes, on ressent des émotions qu'on ne ressent pas quand on est avec notre famille ou quand on est ton seul ou quoi que ce soit. Genre, tu vas tout le temps rigoler. Mais tout ça pour dire que du coup, si tu ressens ces émotions toute seule ou avec d'autres gens mais qui ne sont pas tes amis, ou à la limite des amis avec lesquels t'es pas dépendante, ouais, je pense que ça pourrait vraiment te débloquer un truc et t'aider. Et après, tu vas te rendre compte, mais en fait, ok, genre, je peux être heureuse et je peux ressentir ces émotions sans ces gens. Et après, quand tu vas les voir, au moins... Déjà aussi, essaye de un peu moins les voir, hein, pendant que tu essayes de passer un petit temps toute seule. Genre, enfin, je sais pas à quelle fréquence tu les vois, mais essaye de diminuer un petit peu. Aussi pour que ton cerveau et ton corps se rendent compte que tu peux être heureuse sans eux. Voilà, c'est mon petit conseil. Ok, on va passer à la deuxième question, laquelle je fais. Quelqu'un m'a dit « Je n'arrive pas à m'attacher au mec à qui je parle alors que j'ai jamais eu quelqu'un d'aussi respectueux et attentionné. J'ai l'impression d'être toxique. » Je pense qu'on a tous été dans cette situation et c'est vraiment pas fun, c'est vraiment chiant. Mais, déjà, première chose, ok, il est attentionné, respectueux, etc. L'amour, ça vient pas de ça. Forcément, c'est un énorme facteur qui est, je pense, pour la plupart d'entre nous, un peu nécessaire pour avoir une relation avec quelqu'un. Et encore, en vrai, on a tous des standards différents, mais pour moi, c'est nécessaire. Mais le respect et l'attention, c'est juste, genre, un peu vos valeurs qui se concordent et qui sont d'accord sur un même sujet. Ah, super, mon enceinte qui s'éteint. Bref, je disais, ouais, en fait, c'est pas ça qui a provoqué de l'amour. Genre, oui, ça peut aider à éprouver de l'affection envers quelqu'un parce que bah forcément c'est des green flags, donc t'es en mode ah ok trop bien, cette personne est comme ci comme ça, mais l'amour c'est pas ça. Enfin, l'amour c'est vraiment un attachement avec quelqu'un sur le plan émotionnel qui déjà en fait c'est vraiment le cerveau hein, qui joue beaucoup avec les hormones, etc. Mais ce que je voulais dire c'est que, grande phrase très connue qu'on répète souvent et qu'on entend beaucoup, mais l'amour en vrai ça se contrôle pas. Dans un sens comme dans l'autre, tu peux éprouver de l'affection envers quelqu'un qui n'est absolument pas respectueux et absolument pas attentionné envers toi, comme tu peux, du coup, dans ton cas là, ne rien éprouver du tout alors que c'est le cas. Parce que c'est pas un... Enfin, je sais pas comment dire, mais on s'attache pas avec quelqu'un parce qu'il a telle caractéristique, genre, ça va aider, bien sûr, mais je trouve qu'il faut vraiment, genre, une espèce d'alchimie, un lien, ouais, une connexion en plus. Enfin, je veux dire, sinon ce serait hyper simple. Si c'était juste une liste qu'on cochait les critères qui nous conviennent ou qui nous conviennent pas. Je sais pas comment dire, mais perso, moi, ça marche pas comme ça. Je me suis un petit peu renseignée du coup, parce que j'avais peur de dire n'importe quoi tout à l'heure.
Et ouais, c'est ça. En gros, l'amour, c'est vraiment de l'affection, donc ce lien dont je parle, etc. Et des hormones qui sont libérées, on va dire, par ton cerveau quand t'es avec lui ou quand tu penses à lui ou quoi que ce soit. Qui jouent sur le bonheur, le désir, l'adrénaline ou au contraire un sentiment d'apaisement. Ça dépend, ça après chacun comment on aime. Il y a des gens qui aiment bien être toujours un peu dans les montagnes russes et ressentir énormément d'émotions. Et ça, pour eux, c'est ça l'amour. Et il y en a d'autres, au contraire, il faut qu'ils aient l'impression d'être sur un nuage calme, apaisant. Bon bref, ça c'est propre à toi. Mais le fait est que, c'est vraiment ton cerveau quoi, meuf, c'est pas toi. C'est pas toi, genre c'est ton cerveau, la fonctionnalité physique de ton cerveau, genre biologique. Déjà en fait, je sais pas depuis combien de temps, mais après aussi il faut savoir que ça vient avec le temps. Il y a des fois où c'est instantanément et des fois où c'est avec le temps. Après, ouais, si ça fait 6 mois que tu lui parles, meuf, je vais pas te cacher... Enfin voilà, en général ça se découvre pas après 10 ans d'être avec la personne, quoi, ce genre de sentiment. Mais non, ouais, en vrai je pourrais te conseiller du coup, déjà si tu ressens pas d'affection envers lui, c'est que toutes les hormones et sentiments que je t'ai dit là, qui provoquent un peu l'amour, et bah déjà tu peux essayer de te mettre dans des situations où t'es susceptible de ressentir ce genre d'émotion avec le gars. Ça se trouve vous faites toujours la même chose, juste vous allez toujours boire des verres ou juste vous parler ou vous voyez, si dès le début que tu lui parlais il y avait une routine etc et que vous n'avez pas eu l'occasion de vous voir dans des circonstances qui font que ça peut peut-être venir de là en vrai, donc essaye, je sais pas, de faire des activités qui changent de votre quotidien. Je sais pas ce que c'est ton quotidien, mais ouais, des petits trucs fun, des petits dates fun, je sais pas, tu vas au cinéma, bon non, peut-être pas cinéma. Enfin, pour moi, j'adore le cinéma, mais peut-être que ça te correspond pas. Bref, tu trouves une activité, tu vas sur TikTok, tu mets idée de date, et voilà, en fait, c'est tout. Idée de date fun. Parce qu'on veut être fun, sinon tu te fais chier avec lui, donc c'est logique. Enfin, tu peux te faire chier avec la personne après, mais il faut forcément un moment au début où tu dis ok, c'est cool, je m'amuse, je passe un bon temps, genre, tu vois. Même s'il est attentionné, respectueux, s'il est chiant, bon... Bref, ouais, du coup, si ça fait pas longtemps aussi, comme je disais tout à l'heure, essaye de voir avec le temps, parce que aussi ça se débloque pas du jour au lendemain, entre guillemets, enfin ça dépend des gens, mais si ça se trouve pour toi, t'as vraiment besoin d'être à l'aise avec la personne, de la connaître à 100%, etc., pour un peu genre te laisser aller et genre ressentir ses émotions, bah go. Mais du coup, il faut aussi que tu sois toi-même genre un peu consciente enfin là je sais pas si du coup tu as déjà ressenti ce sentiment du coup avec quelqu'un d'autre, mais ouais, essaye de voir toi à toi-même genre qu'est-ce qui avait fait en gros, outre le fait que la personne soit d'une telle ou d'une telle manière, qu'est-ce qui avait déclenché chez toi ce sentiment d'affection, d'amour, d'attachement quoi. Et après aussi je voulais revenir parce qu'à la fin tu m'as dit j'ai l'impression d'être toxique. Ah donc déjà, non, il faut pas culpabiliser parce que, comme je l'ai dit beaucoup de fois maintenant, tu n'y peux rien. C'est pas toi qui décides en soi. Ça, vraiment, il faut pas culpabiliser. Genre, juste, tu n'y peux rien. T'as beau forcer les trucs. Moi, j'ai eu des trucs où j'arrivais pas à m'attacher, je me suis forcée. Ça a jamais marché. Tu peux pas te forcer dans ce genre de truc, genre. Mais, par contre, truc qui pourrait te rendre toxique, c'est si tu continues. Là, oui, tu vas pas le quitter du jour au lendemain, voilà, donc t'essayes de faire les trucs pour que ça aille mieux, etc. Mais si tu vois que vraiment, genre, avec le temps, avec des efforts, avec toutes les situations qui sont susceptibles de déclencher ce genre de sentiments, ça ne marche toujours pas, arrête, meuf, parce que par contre, du coup, lui, de son côté, il risque de s'attacher. Genre, si tu sais qu'il t'attire pas, que tu t'attacheras pas, etc., nan, et te voile pas la face en mode « Ah, mais on sait jamais » et tout, non. Genre, vraiment, sois honnête avec toi-même. Genre, est-ce que un jour tu t'attacheras à ce gars ? Si la réponse est non, meuf, arrête la chose maintenant. Parce que par contre, du coup, c'est pas sympa pour lui et c'est pas sain. Et là, du coup, tu seras toxique. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour moi, tu l'es pas, ok ? No worries. Genre, sois pas coupable. Essaye que ça aille mieux, etc. Et c'est ça, que tu te morfondes. Parce que aussi, si tu penses tout le temps, oh là là, j'arrive pas à m'attacher, etc. Et que genre, t'essayes de te forcer, ça peut un peu te bloquer dans le truc. Donc, vraiment, te mets pas la pression, chill. Mais par contre, à partir du moment où tu te rends compte que vraiment, en mode, c'est mort, arrête la chose en vrai. Ça se fait pas pour lui, sinon. Le pauvre. Ok, là, on a un truc un peu de relation un petit peu pas très saine. Je vais vous lire ça. Du coup, elle m'a dit:
Je suis actuellement en couple, pas couple avec mon ex. Ça va faire 1 mois et demi qu'on est séparés et ça faisait presque 3 ans qu'on était ensemble. Mais on a eu énormément de séparations. On n'arrive pas à se lâcher, c'est compliqué. On s'aime énormément, mais en même temps, la relation qu'il avait avec mes parents n'était pas folle. Je sais pas lire ou quoi? Je suis une grosse merde? Pardon. La relation qu'il avait avec mes parents n'était pas folle et il y avait une grosse embrouille. Sa mère ne veut plus de moi non plus aussi parce qu'il y a eu trop de séparations. Bref, qu'est-ce que je fais? Déjà, un ex, c'est pas un ex pour rien. C'est ton ex, c'est parce qu'il y a une raison. Déjà. Donc ça, je veux juste que tu t'imprègnes de cette phrase. Merci. Ouais. Enfin, du coup, je sais pas la raison là et je veux pas nécessairement savoir. Mais ouais, c'est quoi cette raison? Enfin, pourquoi vous... Là, tu me dis que vous avez énormément de séparations. Pourquoi, meuf? Genre, essaye vraiment de te demander pourquoi. Fais une liste vraiment de toutes les raisons qui ont fait. Enfin, si on a plusieurs ou qu'une ou n'importe quoi. Essaye de voir si ça vient de son côté plutôt ou de ton côté plutôt. En général, c'est vraiment un peu des deux côtés, même s'il y a toujours plus un côté que l'autre, mais en général, il n'y a jamais quelqu'un qui est vraiment tout blanc dans une relation. Et après, ouais, vraiment, demande-toi si ces raisons, elles peuvent être changées. Dans le sens où, exemple, si les relations pour lesquelles vous n'êtes plus... les raisons pour lesquelles vous n'êtes plus ensemble, tu sais que vous pourrez jamais passer au-dessus, je pense que t'as ta réponse, meuf. Si c'est un truc qui vraiment, ça crée de la rancœur, il y aura pas de pardon, ou alors il y aura du pardon, mais dès qu'il y a une embrouille, bam, ça remet ça sur le tapis, et le sujet, il veut pas en finir, et c'est pesant dans la relation, enfin, malheureusement, je suis désolée, mais il va falloir que ça reste ton ex. Bref, ensuite, si t'as fait dans ta petite liste, tu t'es rendu compte que ça peut être changé, vous pouvez, genre... passer au-dessus de ça, de ces raisons. Essaye de regarder si c'est plutôt toi ou lui qui doit faire des efforts par rapport à la situation. En général, c'est pareil, c'est les deux qui doivent se mettre d'accord parce que ça marche jamais dans un sens. Enfin, c'est une relation, c'est le but d'une relation, quoi, j'ai envie de te dire. Je parle comme une grosse connasse, pardon. Je suis désolée, bébé. J'ai dit j'ai envie de te dire, je déteste les gens qui disent ça. Bref, ouais, t'essayes vraiment de faire genre un bilan de les raisons pour lesquelles ça va pas, non, tout ce que je t'ai dit avant. Et après, essaye d'avoir une conversation vraiment posée avec lui. Pas après une giga embrouille. Pas après non plus un moment où ça va extrêmement bien parce que du coup, tu vas pas avoir envie de casser le mood. Genre vraiment un moment neutre. Et toi, t'arrives et tu ressors ta petite liste avec toutes les petites informations, objectivement. Enfin, tu peux parler de tes sentiments, mais essaye vraiment genre d'être objectif. Genre comme si tu faisais, je sais pas, une dissertation en français. Tu vois ce que je veux dire? Non, je crois pas qu'on voit trop ce que je veux dire. Oh, j'ai mal aux chevilles. Ah là là, c'est dur, oh là là, d'être podcast... Ouais, je ferme ma gueule, je sais pas parler. Podcast... Podcasteuse, je voulais dire. Voilà, bref, je continue ma petite analyse. Ouais, donc t'as vraiment une conversation posée, objective, etc. avec lui. Où t'essayes pas non plus de l'incriminer parce que à partir du moment où tu vas lui faire des reproches, enfin bon, ça c'est les hommes, mais il va vraiment se sentir attaqué personnellement. Et donc il va être sur la défensive. Et donc il va dire « Eh mais toi t'as fait ça aussi, nan. » Donc ça va pas du tout être productif comme conversation. Donc essaye vraiment, ouais, de pas l'attaquer. Tu lui dis les faits, genre objectivement, qu'est-ce qui s'est passé. Tu dis objectivement ce que ça t'a fait ressentir, ce que lui il a pu ressentir. Aussi, ouais, essaye de bien prendre en compte ses sentiments pour que lui... Parce que, en fait, c'est ça le problème avec les hommes, c'est que ils comprennent rien. C'est ok? Ils sont un petit peu bêtes. Et que si tu lui expliques pas les choses calmement comme une maîtresse à un enfant en maternelle, il va se braquer et il va pas voir vraiment ce que tu veux dire et il va penser que à lui, etc. Bon, bref, les hommes. Donc, ouais, essaye de... Sorry. Essaye, ouais, d'être un peu plus mature sur ce coup-là et de vraiment avoir une relation, une discussion, pardon, calme, où vous parlez des tenants, des aboutissants, si vous êtes prêt à faire des efforts, ou si au contraire, vous savez, malheureusement c'est triste, mais vous savez que vous pourrez jamais passer à autre chose, bah dans ce cas-là, il faut arrêter parce que là, ma belle, tu vas pas être happy. Franchement, je pense pas que tu vas passer un bon moment. Ouais, donc je te dirais ça comme conseil, mais après, sincèrement, si tu veux mon avis perso, en général, quand il y a genre
dit rupture, ça veut pas finir, nan, c'est toujours on se quitte, on se reparle, puis après on se parle plus, puis après on se requitte, puis machin. En général, c'est quand même qu'il y a une espèce de rancœur sous-jacente qui veut pas partir. Enfin, pour moi, tu vois, genre quand il y a beaucoup de séparations comme ça, en général, ça vient vraiment de un truc qui se répète. Vous voyez, c'est pas des raisons totalement différentes à chaque fois. C'est un petit peu toujours lié. Genre, ok, vous avez de l'affection envers l'un et l'autre, et ça, c'est normal dans une relation. Mais il faut aussi savoir que l'affection, enfin, l'amour, etc., ça vient aussi de l'habitude. Donc c'est peut-être aussi juste une habitude que tu as d'être avec lui. Mais au final, est-ce que tu l'idéaliserais pas trop ? Enfin, peut-être que c'est aussi lui qui t'idéalise. Hein. Là, je sais pas, je parle dans ton sens parce que c'est toi qui m'envoie le message. Mais ça se trouve, c'est toi, madame, qui n'est pas très saine dans la relation. Bref, passons. Peut-être que tu l'idéalises et que après, dès que tu te remets avec lui, tu te rends compte, bah en fait non, il y a toujours ce même problème. Il y a toujours ce truc. Et donc, ça recasse. Et quand vous êtes plus ensemble, tu te dis, ah mais peut-être que cette fois-ci, ça va changer. Peut-être que cette fois-ci, ça ira mieux. Soit oui, c'est toujours une possibilité, mais bon, si c'est la 7e fois que tu te remets avec, ça n'a toujours pas changé, madame, il faut arrêter de se voiler la face, je pense. C'est possible de passer genre au-dessus, d'arriver à surmonter l'épreuve, mais il faut vraiment que vous soyez clair en fait et honnête l'un envers l'autre sur ce que vous êtes prêt à faire comme effort ou pas. En général, il faut régler la source du problème. Et pas tous les petits problèmes qui découlent après, mais surtout vraiment le gros truc. Et ouais, si tu vois que lui, après, du coup, il est toujours dans cette optique de semaine 1, on se remet ensemble, semaine B, on se quitte. Ouais, par contre, c'est du coup à toi de prendre la situation en main et d'y mettre un terme parce que tu vas détruire la babe. Pas cool. De mon expérience, ouais, la phrase que j'ai dit au début, hein, ça a toujours été des ex pour une raison. Toutes les fois où j'ai reparlé à quelqu'un avec qui je parlais, etc., ça s'est terminé, au final, il y avait toujours la même raison qui revenait, en fait, et qui faisait que, bah, c'était pas possible. C'est toujours la même raison, en général, qui revient, ou c'est des petites variations, quoi, mais le fond du problème, c'est vraiment ça. Si tu veux vraiment rester avec lui et avoir une relation saine avec lui qui dure, en vrai, la seule solution, c'est genre régler vraiment genre le problème de fond, la source qui fait que à chaque fois vous vous quittez, etc. Mais tout ce que j'ai vécu, ce n'est pas trop possible. Oula, possible. Je fais un mélange entre plausible et possible. Bref, quelqu'un m'a dit, je n'arrive pas à être amie avec des garçons, je me sens mal à l'aise. Je suis super gênée dès que je fais face à un homme. Pourtant, j'ai eu aucun trauma, juste selon moi, avec les hommes, il y aura toujours soit plus, soit rien. J'arrive pas à trouver le bon équilibre entre une amitié fille-garçon. Est-ce que tu aurais des conseils ? Oui, j'ai des conseils. Sinon, je ne répondrai pas à ta question, malheureusement. Déjà, petite pensée globale que j'ai vis-à-vis de mes amitiés. Quand je suis amie avec quelqu'un, vraiment, je suis amie avec sa personne. Genre, je sais pas comment dire. Avec vraiment son être, son âme, sa personnalité, tout. Et genre, le fait que ce soit une fille ou un garçon n'y change absolument rien, personnellement. Genre, je vois un peu la personne, ouais, comme une âme, genre pas comme, ah, toi t'es un garçon, toi t'es une fille. Bon, déjà, petite observation. Et je pense que c'est cool, en vrai, de voir ces amitiés comme ça, parce que juste, la personne, tu l'aimes encore plus. Je sais pas comment dire, mais voilà. Bref, passons. Déjà, essaye de voir d'où ça vient. Tu m'as dit que t'as pas eu de trauma, etc. Dieu merci, c'est déjà cool. Mais ouais, essaye de voir quand même s'il y a... Enfin, il y a toujours, j'ai envie de te dire, une raison, une origine à un truc comme ça. Est-ce que dès que t'as voulu avoir une relation platonique avec un gars, lui, il a voulu plus ? Est-ce que aussi juste... je sais pas, t'as jamais vraiment grandi en étant entouré de garçons ? Peut-être que juste en fait t'es pas habitué dans le sens où tu manques de repères et que t'as pas l'habitude d'être pas confronté mais genre d'être en situation neutre avec un garçon, dans le sens où si tu n'as jamais vraiment vécu avec ton père, un frère, un cousin, ou ouais quand t'étais enfant si t'avais pas non plus d'amis garçons, ouais ça se trouve que juste en fait t'as pas l'habitude d'être dans des relations genre neutres, platoniques avec des hommes, et que du coup, ouais, les seules expériences que t'as eues, c'était des expériences amoureuses.
Après, ouais, est-ce que les garçons que t'as rencontrés, je sais pas, ils t'ont pas mis à l'aise, t'avais peur que tes intentions d'être ami avec eux soient mal interprétées, dans le sens où si juste t'es gentil pour faire la conve avec eux, et que tous ceux avec qui t'as eu un contact, ils prennent ça comme du flirt, bon. Bref, ouais, ça se trouve juste, en fait, les garçons que t'as rencontrés, désolé, mais ça se trouve c'est juste des grosses merdes, genre. Ça vient pas forcément du fait que ce sont des garçons, enfin, si ça aide, parce que men, mais juste, ouais, peut-être les garçons que t'as rencontrés, c'est des grosses merdes, et du coup, dès que maintenant tu as une possibilité d'avoir une amitié avec un garçon, tu te dis, ah putain, mais en fait, non, c'est des grosses merdes, les hommes, etc. Je suis la première à dire ça. Mais j'ai plein d'amis garçons, donc je peux pas trop dire ça, mais vous avez capté ce que je veux dire, genre. Faut pas s'arrêter aux mauvaises expériences, aux échecs, quoi, j'ai envie de te dire. Mais après aussi, vous savez, il y a eu le phénomène pick me. Je suis la première, en vrai. J'étais la première à dire, elle, c'est une pick me. Et en vrai, même les hommes, hein. Désolée, pour moi, les hommes, c'est autant des pick me que les femmes. Genre, c'est vraiment, ça a pas de genre. Mais bref, à la base, c'est vraiment les... Est-ce que j'explique ce que c'est pick me? Non, vous savez tous, non, ce que c'est pick me? Bah, en gros, c'est genre... j'explique quand même. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, donc chiant. Bref, en gros, c'est les filles qui sont en adulation devant les garçons et qui font un petit peu tout pour se faire remarquer et se faire aimer d'une manière qui est un peu de l'amour, un peu genre mignon, enfantin, en mode... genre, en fait, la fille, elle va pas vraiment se mettre en valeur pour qu'on l'aime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pour moi, c'est vraiment genre... Oh, je suis une petite demoiselle sans défense et je peux pas faire ça toute seule. Et oh, je suis tellement petite, il faut que tu me protèges, je suis vulnérable. Ou alors, oh, moi je me maquille pas, etc. parce que je suis naturelle. Ou bref, ça c'est vraiment genre les exemples typiques qu'on voyait, je me souviens, genre sur notre For You page, etc. des pick me. Mais en gros, ouais, c'est vraiment cette envie que genre les garçons te remarquent tout le temps et que tu sois le centre de l'attention, etc. Et le truc, c'est que, en général, pour arriver à ce genre de résultat, les filles vont rabaisser d'autres filles, vont... ouais, c'est pas Trigger Girls, quoi. C'est ça une pick me en général. Bref, qu'est-ce que je disais? Pourquoi je parle d'une pick me? T'es pas pick me, meuf, hein, t'inquiète. Mais oui, ouais, il y avait un truc où moi aussi j'ai eu un blocage à un moment parce que j'ai toujours eu... des amis garçons, etc. Et c'est vrai que quand le phénomène a un peu blow up, etc. sur les réseaux, j'étais en mode, mais attends, mais moi aussi je suis une pick me. Non. C'est pas parce que t'es amie avec des garçons que t'es une fucking pick me. Genre ça m'énerve un petit peu les gens qui confondent. Genre ça n'a rien à voir. Parce que en plus il y a des garçons qui sont pick me avec des femmes. Donc pour moi c'est vraiment pas... Ouais bref. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où j'ai un petit peu eu j'ai pris du recul un peu, j'ai réfléchi, j'étais en mode, oula, mais je veux pas du tout être perçue comme ça. Est-ce que j'agis comme ça, genre? Et je m'étais un peu étudiée. Mais ouais, est-ce que du coup, vu qu'il y a ce truc de les pick me nanana et que c'est hyper mal interprété dans le sens où dès qu'une meuf parle à un gars, on va dire que c'est une pick me, etc. Est-ce que toi, t'avais pas du coup eu un petit peu peur qu'on te traite de pick me? Et du coup, inconsciemment, ça va te bloquer et tu vas un peu te restreindre dans tes interactions. Dans le sens où, je sais pas, si tu vas faire une blague à ta copine, et bah peut-être que t'as peur que si tu fais ta blague à un gars, on va dire ah mais regarde, elle veut trop ressentir de la pension, c'est une pick me. Alors que si c'était une femme, t'aurais fait exactement la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ça en fait, faut vraiment essayer de trouver genre la source du problème. C'est pas forcément un trauma ou quoi que ce soit, un big truc. Genre des fois, c'est juste vraiment genre des petits facteurs qui font que là, je t'ai lancé 2-3 pistes qui pour moi peuvent être à l'origine de ce manque de ouais, je sais pas comment dire. Bref, à l'origine de ton problème, quoi. Donc, j'ai 2 conseils pour toi. Le premier, c'est... je dis pas que ça vient toujours de toi. Mais là, vu que c'est un peu un problème, entre guillemets, de toi à toi, essaye de, toi, dans ta tête, ne pas voir les garçons comme un partenaire potentiel. Parce que c'est peut-être ce que tu ne fais absolument pas. Mais tu m'avais dit... selon moi, avec les hommes, il y aura toujours plus ou rien. C'est-à-dire... soit aucune relation, soit relation amoureuse. Donc, essaye de vraiment passer outre le fait que garçon égale genre partenaire potentiel.
je pense que ouais, ça te met genre une full pression sur la relation avec des hommes. Ce que je disais au début, essaye de vraiment le voir en tant que personne et pas en tant que monsieur avec qui... monsieur que je peux embrasser. Enfin, en général, je défends pas trop les garçons, mais bon, ça peut être des bonnes personnes, genre hors relation amoureuse, quoi. Du coup, pour ça, essaye d'avoir plutôt des interactions avec des garçons en groupe. Parce que forcément, si t'es que avec un gars, c'est vrai que la situation peut prêter un petit peu à confusion. Et que pour toi, du coup, c'est compliqué de le voir autrement que comme un date. Parce que forcément, je sais pas si vous avez dîné tous les deux le soir, bah, il y a plus de chances qu'il y ait un flirt. Ou du moins, enfin, tu peux le faire. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas dîner avec un gars que tout de suite c'est en mode plus amical, rien à voir. Mais du coup, pour toi, pour un peu genre commencer et t'initier dans ce genre de relation amicale, vu que tu n'y arrives pas, je te conseillerais ouais, de les voir plutôt en groupe ou genre. Où toi déjà t'es avec des amis, t'es avec des filles donc t'es un petit peu plus à l'aise, etc. Et ouais, essaye de, je sais pas, tu t'imagines que c'est des filles, j'en sais rien, mais genre pour vraiment te détacher de leur aspect, genre genré, genre c'est un garçon, c'est une fille, c'est un être humain. Genre essaye de rigoler avec des êtres humains et de passer des bons moments avec des êtres humains qui sont tes amis, pas parce que c'est des filles ou pas parce que c'est des garçons. Ok, et deuxième conseil, essaye... ouais, trouver des points communs, je sais pas, des valeurs, des trucs. Enfin, des trucs en gros qui peuvent faire que déjà en mode, t'as pas l'impression que c'est un total étranger qui. Enfin, je sais pas, genre tu sais, il y a vraiment le cliché, ouais, les filles elles aiment parler du make-up et de machin, nan, nan, et les garçons ils aiment parler que du foot. Non, enfin, non, dans les deux sens, le cliché il marche pas en fait. Ça peut être le gars, mais. Voilà, donc essaye de ouais, déjà trouver en mode des points communs, des hobbies, des valeurs que vous avez en commun, des thèmes, des sports, bref, j'en sais rien. Que vous partagez tous les deux et comme ça, déjà, ton cerveau il va voir que tu peux avoir des trucs en commun avec un homme et passer un bon moment avec un homme parce que forcément, si tu parles de quelque chose que tu aimes avec quelqu'un qui a un peu les mêmes intérêts que toi, etc., tu vas passer un bon moment. En général, c'est très fun. Ouais, tu vas dans la vraie vie, tu rencontres des hommes et t'essayes que ce soit tes copains et voilà. Je crois que j'ai pas donné très bons conseils sur cette histoire, je suis désolée. Et bah voilà. Ça fait combien de temps là? Ça fait 51 minutes. Les gars, je suis censée être à la bibliothèque depuis 1 heure, ça va pas du tout. Bah on va s'arrêter là. En vrai vous m'avez envoyé plein d'histoires, donc si vous avez aimé, moi je suis vraiment chaud d'en refaire. Franchement je kiffe. Genre vraiment tu me donnes un micro, je parle pendant des heures et des heures quoi. Ouais je sais pas, j'ai toujours voulu faire des podcasts et tout, je trouve ça trop fun parce que déjà je suis genre une énorme consommatrice de podcasts, j'adore ça. Donc forcément ouais genre Anything Goes de Emma Chamberlain, Monsieur Podcast, je pense que ça fait genre 5 ans, 4 ans que je n'ai loupé aucun épisode. Genre il y en a 2 par semaine, les 2 ils sont écoutés. Après Psychology of Your 20s, il est vraiment pas mal. Au début j'avais un petit peu de mal parce que la fille elle a une voix hyper posée, hyper monotone et tout. Et c'est vrai que j'avais tendance à m'endormir dès que j'écoutais ce podcast. Parce que bah je sais pas, ça faisait un peu comme une berceuse. Mais c'est hyper intéressant, elle parle tellement de plein de sujets genre qui nous concernent tous. Et genre il y a forcément un truc que vous avez kiffé. Mais par contre du coup les 2 podcasts ils sont en anglais. Donc si ça vous fait chier d'écouter des trucs en anglais, etc. J'écoute pas trop en français. Si, Agéo, de Chloé Gervais et Louise. J'adore. Franchement, elles sont hyper drôles et tout. Moi, en général, je regarde ça quand je mange. Je préfère le regarder que l'écouter, leur podcast. Du coup, je regarde ça quand je mange et je me tape des barres. Trop fun. Ouais, sinon, ouais, en français, en vrai, j'en ai pas trop d'autres. Bref, mais je vais arrêter de parler parce que j'ai faim, de 1. Il faut que j'aille à la bibliothèque, putain. Oh, waouh. Je sais pas si je fais un vlog de mes révisions et de mes examens. Parce que de 1, je suis stressée. De 2, j'ai pas envie que ça me prenne du temps sur mes révisions. De 3, ouais, juste la flemme en fait. Déjà que j'arrive pas à me concentrer pour réviser. Si en plus je me fais faire des vidéos, bref. Donc m'en voulez pas, c'est rien qui sort. Mais c'était par contre, du coup il y aura des vidéos, vous en faites pas, mais m'en voulez pas, ok? Si je fais pas de vlog, c'est prochaine semaine. Parce que juste j'ai envie de m'enterrer vivante et de ne plus jamais parler d'examen, d'accord?
Donc, je veux pas de messages, c'est quand le vlog et tout, vous me faites plaisir, mais non. Ok, ça me met la pression. Là, je veux pas de pression, j'ai déjà trop de pression. Donc j'espère que vous avez bien aimé le petit format podcast et tout. Dites-moi si vous avez aimé, parce que moi, en vrai, il y a tellement de sujets sur lesquels j'ai envie de parler. Mais franchement, moi, j'ai bien aimé. Bah voilà, c'est la biblio. Merci de m'avoir écouté pendant aussi longtemps. Mais moi, je m'écoute pas aussi longtemps. Franchement, ça va être horrible quand je vais faire le montage de cette vidéo. Bref, j'arrive pas à y mettre fin. Bisous. Ciao. Et aussi, j'ai plein de trucs comme quoi, comment passer le bac, etc. Plein de gens qui étaient du coup en terminale qui m'ont demandé. J'espère que vous passez un bon bac. Du coup, je vous donne toute ma force, toute ma joie. En vrai, il n'y a pas de secret, travailler. Et vous allez vous y arriver, genre dans le sens où c'était pas non plus la fin du monde. En vrai, en tout cas l'année dernière, c'était chill. Comparé à ce qu'on faisait toute l'année. Donc voilà, bon bac, bonne révision si vous êtes aussi en examen. Et ceux qui n'ont aucun stress à cette période de l'année ou qui ont déjà passé leurs examens, je vous déteste.